Bonjour mes amis et bienvenue, si je puis dire, dans ma colère auto aujourd'hui. Cette colère, elle est contre l'océan Viking, cette entreprise d'escroquerie au bon sentiment, de chantage à l'humanitarisme. Pourquoi faudrait-il que l'on accueille ce bateau alors que si on applique le droit maritime, le droit international, il aurait dû accoster en Libye, ou alors en Tunisie, qui était encore plus proche pour lui. Pourquoi systématiquement c'est la France, l'Italie, l'Espagne qui sont visés? Enfin quand même, l'organisation de l'Union africaine pourrait se préoccuper de ces questions-là. Elle s'en fout. Enfin quand même, on pourrait une fois pour toutes décider qu'on ne cède pas au chantage du clan des passeurs et des faux humanitaires, parce que c'est un véritable chantage à l'humanitarisme qui est mis en place. Rappelez-vous Erdogan, qu'est-ce qu'il faisait d'autre? Il entassait des migrants aux frontières et il disait si vous ne me donnez pas d'argent, je les lâche. Eh bien c'est exactement la même chose qui se passe. Et il ne faut pas céder. C'est une arme géopolitique. Alors, Marseille, et puis après Toulon. Pourquoi Toulon? Parce que c'est un port militaire, parce qu'on n'y a pas accès, parce que c'est sécurisé, parce que le gouvernement sait parfaitement que les Français ne veulent plus que ces faux bateaux de la fausse générosité viennent accoster pour ajouter du désordre au désordre, de la misère à la misère, de l'inquiétude à l'inquiétude. Donc on choisit Toulon, comme ça on pourra tenir ce peuple à distance. Non à l'océan Viking, non à ces bateaux du chantage, non. Pensons d'abord et avant tout à faire appliquer le droit international et le droit maritime. Le bateau doit accoster ni plus ni moins qu'en Tunisie ou en Libye, pas en Italie, pas en France. Voilà, je sais qu'en faisant ça, je jette l'ancre à la mer, mais qu'importe.